Tu sais que j'utilise beaucoup d'outils différents en ligne depuis que je travaille sur le web et j'ai pensé que ça serait intéressant de pouvoir te parler de mes 10 outils préférés que j'utilise dans mon activité en ligne en 2021. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, bienvenue, je suis Julie de julieflop.com et je poste de nouvelles vidéos chaque semaine pour t'aider à développer ton activité en ligne grâce aux outils du web. Donc si c'est quelque chose que tu fais, n'hésite pas à cliquer sur la petite icône en forme de cloche pour pouvoir être notifié à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Les outils que je vais te présenter aujourd'hui sont des outils qui sont assez simples d'utilisation. Donc certes, il y a une phase d'apprentissage, ça va peut-être te paraître un petit peu difficile au début, mais ce sont des outils qui vont vite devenir des outils essentiels dans ton activité en ligne. Je trouve que c'est des outils qui sont assez intuitifs et faciles d'utilisation dans l'ensemble de ton quotidien pour gérer ton activité en ligne. Il y aura forcément une phase d'apprentissage au début qui va être peut-être un petit peu compliquée, mais assez rapidement ça va devenir des outils qui vont devenir intuitifs et que tu vas utiliser de manière régulière dans ton activité en ligne. Donc je vais te les présenter tout de suite. Le premier outil que je te conseille s'appelle Squarespace. C'est l'outil qui me soutient dans mon activité en ligne et c'est cet outil qui me permet de partager avec toi du contenu de qualité grâce notamment à mon blog. Si tu n'as pas encore de site internet, je te recommande vraiment d'utiliser Squarespace. C'est un outil qui est hyper simple d'utilisation. Tu n'as pas besoin de savoir coder quoi que ce soit à l'intérieur du site pour pouvoir développer une page en présentant tes services. Tout est directement intégré dans l'outil. C'est un outil qui fonctionne en glisser-déposer, donc tu vas pouvoir venir sélectionner les fonctionnalités qui t'intéressent pour venir personnaliser ton site internet et le rendre vraiment à ton image. En plus, dans cet outil, tu peux vraiment venir lier d'autres outils que tu pourrais déjà utiliser dans ton activité en ligne, soit simplement en venant intégrer du code, ce qui est en général proposé dans les différents outils que tu peux déjà utiliser, soit par des plugins mais qui sont proposés à l'intérieur de Squarespace et qui permettent en fait de lier différents outils à l'intérieur de ton site web directement. Le second outil que je te conseille pour gérer ton activité en ligne en 2021, c'est un outil qui s'appelle Asana. C'est un outil de gestion de projet qui permet vraiment de pouvoir t'organiser au quotidien, de pouvoir organiser les différents projets sur lesquels tu travailles et de pouvoir vraiment gagner en efficacité et de t'organiser au mieux dans ton activité en ligne. Ça permet vraiment de remplacer un peu ta to-do list que tu peux avoir aujourd'hui un peu sur un bloc-notes ou sur une feuille de papier. Je suis vraiment la première à utiliser des tonnes de papier. Je peux me retrouver rapidement avec des post-it collés un petit peu partout et je peux me perdre assez facilement dans tout ce que j'ai à faire. Donc Asana, c'est vraiment un outil qui me permet de pouvoir m'organiser en fonction des différentes activités, en fonction des différents projets que je peux mener dans mon activité en ligne et qui peut me permettre de d'écrire un petit peu les tâches que je peux être amenée à faire, qui peut me permettre de lier des fichiers directement à l'intérieur de la tâche que je me suis créée et qui peut me permettre aussi de me noter des dates clés pour lesquelles je dois finaliser cette tâche et qui permet vraiment de m'organiser dans mon activité. Le troisième outil que je te recommande, c'est un outil qui s'appelle Podia. C'est un de mes outils préférés et c'est un outil de marketing tout en un. C'est un outil qui te permet de venir vendre différents types de produits en ligne directement à ta base de données, à tes prospects. C'est possible que dans ton activité en ligne, tu utilises déjà plusieurs outils que tu dois à chaque fois faire en sorte de rallier tous ensemble pour pouvoir organiser le tout et pouvoir vendre ton produit. Souvent, on a un outil d'email marketing pour venir diffuser son contenu. Tu peux par exemple utiliser WizEvent pour développer un événement et le vendre en ligne, mais derrière tu vas devoir envoyer un email avec le lien de connexion à ton atelier. Tu vas devoir utiliser Zoom pour enregistrer ton atelier et tu vas devoir envoyer un email pour envoyer le replay de ton atelier. Tu peux avoir d'autres outils qui vont te permettre de développer une page de vente et te permettre de récupérer les paiements. Enfin bref, tu peux vite avoir beaucoup d'outils différents que tu utilises pour aller vendre un atelier en ligne, un coaching de groupe, etc. Podia aujourd'hui te permet vraiment d'avoir dans un seul et même outil toutes ces fonctionnalités regroupées à un seul et même endroit. Donc ça va vraiment te faire gagner du temps et te permettre d'être plus efficace dans ton activité sans avoir à utiliser 36 000 outils
pour finaliser finalement ce que tu souhaites faire, ce qui est de proposer ta formation ou proposer ton contenu à ton prospect. Le quatrième outil que je te propose d'utiliser, c'est un outil qui s'appelle Flowdesk. C'est un outil d'email marketing qui te permet d'envoyer des newsletters qui sont vraiment très jolies, très modernes, très simples d'utilisation et intuitives, qui sont notamment, je trouve, très adaptées aux entrepreneurs qui travaillent dans le milieu du bien-être, où finalement on essaye un petit peu aujourd'hui de pouvoir se démarquer dans les newsletters qu'on envoie. Aujourd'hui, nos prospects reçoivent des dizaines et des dizaines d'emails marketing par journée. Donc finalement, c'est quand même assez important de pouvoir se démarquer dans la visibilité de l'email qu'on envoie et que ça puisse retraduire un peu l'image de marque qu'on veut renvoyer à son prospect. Flowdesk aujourd'hui te propose en fait différents modèles d'emails que tu peux utiliser et personnaliser de façon très simple et intuitive. Tu n'as pas besoin de savoir coder pour pouvoir vraiment développer un très beau email à envoyer à ton prospect. Tout ça est déjà intégré dans la plateforme d'email marketing. Cet outil permet vraiment de venir structurer ta liste d'emails pour pouvoir organiser un petit peu tes différents prospects en fonction d'où ils viennent, en fonction de s'ils ont acheté un produit pour pouvoir finalement personnaliser l'envoi des emails que tu envoies à tes prospects. Flowdesk, ça te permet aussi de structurer ta liste d'emails. Ça te permet de structurer un petit peu tes contacts pour les organiser à l'intérieur de ton outil d'email marketing afin de savoir un petit peu qui, par exemple, est prospect mais n'a jamais acheté de contenu de ton côté ou qui a acheté une formation en ligne ou un atelier qui serait peut-être intéressé plutôt par une information que par une autre. Sur Flowdesk, tu as un abonnement mensuel qui te permet d'envoyer des emails en illimité. Tu n'as vraiment pas de limite dans le nombre d'envois que tu peux faire par mois, ce qui peut être souvent le cas d'autres outils où tu as vraiment un maximum d'envois d'emails que tu peux faire ou un maximum de personnes qui font partie de ta liste d'emails. C'est un outil qui est à 39 € par mois, mais je bénéficie d'un code de réduction que je te mets dans la description de la vidéo et qui te permettra d'avoir cet abonnement pour 19 € par mois pour envoyer tous les emails que tu souhaites à tes prospects en envoyant des emails qui sont très jolis et très modernes et professionnels. Le cinquième outil que je te recommande, c'est, je crois, mon outil préféré dans mon activité en ligne en 2021, c'est Canva. Tu le connais peut-être déjà, c'est un outil qui te permet de venir créer tous tes visuels graphiques pour l'ensemble de ton activité en ligne et j'aime notamment la version professionnelle qui permet de faire énormément de choses et qui aujourd'hui d'ailleurs est l'outil numéro 1 que j'utilise pour toutes les créations graphiques de mon activité en ligne. Tu peux vraiment venir créer des visuels, des créations graphiques qui sont très jolies, très professionnelles et qui peuvent vraiment t'aider à communiquer sur l'ensemble de tes services. Quand tu souscris notamment à la version professionnelle, tu peux modifier la taille de tes différents visuels pour qu'ils puissent s'adapter de façon très très simple aux différentes plateformes de communication sur lesquelles tu vas partager ces visuels que tu as créés. En plus, avec la version professionnelle, tu peux aussi venir personnaliser tes différentes couleurs de marque, venir vraiment créer un univers visuel et intégrer ton logo, tes polices de caractères pour pouvoir les utiliser facilement dans la création de tes différents visuels de ton activité en ligne. Un autre outil dont je veux te parler, c'est un outil qui s'appelle Zoom. Tu en as déjà peut-être entendu parler ou alors tu l'as déjà utilisé en tant que client. C'est un outil qui te permet de faire des webinars et des réunions de visioconférence. C'est un outil qui est gratuit, notamment lorsque tu fais une visioconférence avec une seule personne, mais qui devient payant lorsque tu vas faire un atelier avec plusieurs personnes, mais qui vaut vraiment le coup parce que ça te permet d'avoir vraiment une interaction avec les clients qui vont participer à ton atelier. C'est un outil que je trouve plutôt simple d'utilisation et que je te recommande vraiment pour ton activité en ligne en 2021 aujourd'hui. Un autre outil que je te recommande d'utiliser, c'est un outil qui s'appelle Calendly. C'est un outil qui va te permettre de proposer des rendez-vous en ligne à tes clients. Notamment lorsque tu fais des accompagnements en ligne en individuel ou des coachings individuels avec des personnes, ça peut être un petit peu compliqué de venir organiser ton agenda. Tu peux vite échanger 5-6 emails avec un prospect qui est intéressé pour participer à un rendez-vous avec toi. Donc tu peux vite perdre beaucoup de temps pour trouver un peu la date qui vous conviendra à tous les deux dans votre agenda et de pouvoir lui envoyer derrière le lien de rendez-vous. Tu peux vite avoir beaucoup de petites tâches à faire.
Calendly, c'est un outil qui te permet à être intégré sur ton site internet et faire en sorte que ton prospect puisse prendre rendez-vous directement dans ton agenda sur les créneaux que tu auras précisés en amont, des créneaux libres que tu auras. La personne, elle va pouvoir venir prendre rendez-vous toute seule dans ton agenda, sur ton site internet directement, pour pouvoir réserver ce créneau pour le coaching individuel que tu vas faire avec lui ou avec elle. Ça envoie directement lors de la confirmation le lien Zoom qui sera le lien de rendez-vous pour l'accompagnement individuel, et ça te permet vraiment de gagner du temps et d'éviter un envoi de trop de mails juste pour prendre un seul rendez-vous. Un autre outil que je te conseille d'utiliser, c'est un outil qui s'appelle Slack. C'est un outil qui peut te permettre d'organiser un petit peu l'ensemble de tes projets, notamment lorsque tu travailles en équipe, lorsque tu travailles avec des personnes. Ça va te permettre d'organiser finalement l'ensemble des projets par conversation, donc pouvoir échanger en fait facilement avec ton équipe, avec les personnes avec qui tu travailles, de pouvoir échanger des documents liés à un projet en particulier. Donc c'est un outil qui est assez similaire à Asana dont je t'ai parlé un petit peu avant, mais qui permet là vraiment de pouvoir avoir un échange de conversation de façon très fluide pour ne pas se perdre dans tous les projets sur lesquels vous pouvez travailler en commun. L'avant-dernier outil dont j'aimerais te parler, c'est un outil que j'utilise et qui s'appelle Shine. C'est un outil qui est à la fois une banque professionnelle en ligne et qui te permet à la fois de faire aussi des devis et des factures. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment très simple d'utilisation. Tu as à la fois une version web qui te permet d'utiliser l'outil sur l'ordinateur si c'est quelque chose que tu préfères, mais tu as aussi une application mobile qui te permet de venir créer un nouveau client lorsque tu as un nouveau client individuel, qui te permet de lui envoyer un devis et de transformer ce devis en facture une fois que le client t'a payé, qui est aussi une banque en ligne. Donc c'est vraiment un outil que je trouve hyper simple d'utilisation pour pouvoir s'organiser et pouvoir suivre un petit peu l'ensemble de son activité en ligne de façon simple et intuitive. Enfin, le dernier outil que je te recommande d'utiliser, c'est un outil qui s'appelle Google Drive, que tu dois connaître déjà. C'est un outil que je trouve vraiment hyper intéressant parce que ça permet d'enregistrer à un seul et même endroit l'ensemble des fichiers de son activité. C'est des fichiers que tu retrouves n'importe où, donc si tu n'es pas chez toi et que tu n'as pas accès à ton ordinateur, tu peux tout simplement te connecter avec ton adresse Gmail sur Google et tu vas retrouver l'ensemble de tes fichiers, de tes documents à l'intérieur de Google Drive. En plus, c'est un outil que tu peux aussi utiliser en équipe en pouvant partager les dossiers que tu vas sélectionner avec des personnes avec qui tu travailles, avec des prestataires avec qui tu pourrais travailler éventuellement et qui va te permettre vraiment de pouvoir t'organiser facilement dans ton activité en ligne. Donc voilà les outils que j'utilise dans mon activité en ligne en 2021. J'espère que ce sont des outils qui te seront utiles pour organiser ton activité en ligne si tu commences. En tout cas, n'hésite pas à me dire si tu as déjà utilisé des outils, me dire ce que tu as pensé de ces outils, ou d'ailleurs à me recommander d'autres outils que tu utilises et que tu trouves intéressants à utiliser dans ton activité en ligne. Je serais ravie de pouvoir échanger avec toi sur tout ça. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À très bientôt!